ensemble Acte 1, verset 8. Il s'agit ici de la version Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons également lire la version du Semeur. Donc on est toujours dans Acte 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Cette promesse, à savoir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, est le partage de tous les enfants de Dieu. Cette puissance, le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus lui-même l'a reçu sous la forme d'une colombe de la part de Dieu son Père au début de son ministère. Donc Luc 3, versets 21 à 22, que vous pouvez lire tranquillement chez vous. Lors de son passage sur la terre, Jésus nous a préparés et nous a mis en position de recevoir sa puissance, le Saint-Esprit. Parce que ce n'est qu'au travers de lui, de Jésus, que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit par la foi. Donc, c'est dans le livre de Galates 4, verset 6. Je vous laisse également le lire tranquillement. Amen. Puis, Jésus nous communique sa puissance, le Saint-Esprit, pour assujettir et dominer sur toute la terre, conformément à la volonté de Dieu son Père. Et c'est ta force de persévérance dans le jeûne et dans la prière que l'on obtient le Saint-Esprit, comme notre Seigneur Jésus lui-même et les apôtres au jour de la Pentecôte. Acte 1, le verset 12 au verset 14. Alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et au verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. L'histoire de Noé et du déluge nous enseigne comment, de façon concrète, nous recevons cette puissance, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, nous pouvons lire ensemble Genèse 8, le verset 8 au verset 12. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et au verset 12, il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Amen. Cette histoire nous indique que tant que la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, elle revint à Noé jusqu'au temps favorable, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un endroit pour poser
la plante de son pied. Et cette colombe est une image du Saint-Esprit. Le même Esprit de Dieu qui au commencement du monde physique se mouvait au-dessus des eaux, car il n'avait pas encore trouvé ce lieu où se poser. Genèse 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce lieu que le Saint-Esprit a choisi et a sanctifié pour se poser et demeurer, c'est nous. Ce sont nos corps, car nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On peut également lire 2 Chroniques 7, le verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. L'olivier est un arbre fruitier qui est cultivé pour ses fruits, l'olive, dont les graines produisent de l'huile qui entre dans la fabrication de l'huile d'onction en Israël. Ainsi, l'histoire de Noé et du déluge que nous avons lu plus haut nous enseigne que le plant d'olivier mature sur lequel la colombe, le Saint-Esprit, pose la plante de son pied pour demeurer, correspond à une personne de foi. Les œuvres de la vie de cette personne de foi sont éprouvées, telle la graine de l'olive pressée jusqu'à l'obtention de l'huile qui coule sur la vie de cette personne. Cette huile correspond à une vie de parfaite obéissance à Dieu et traduit l'approbation et le choix de Dieu sur la vie de ce héros de la foi. La venue du Saint-Esprit sur la vie de cette personne est le signe de l'approbation et du choix de Dieu et contribue à l'équipement de ce héros de la foi pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. D'autre part, cette huile qui coule sur la vie de cette personne sert également à entretenir la flamme du Saint-Esprit afin qu'elle ne s'éteigne point, comme les sacrificateurs le faisaient dans le temple. Dans l'ancienne alliance, on consacrait les personnes que Dieu choisissait pour accomplir des missions spécifiques en les oignant de l'huile d'onction, traduisant ainsi le choix de Dieu et la vie de sacrifice, d'obéissance et d'abandon à Dieu de ces personnes. Et c'est sur ces personnes que descendait la colombe, le Saint-Esprit. Et il s'agit essentiellement des rois et des sacrificateurs du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu dans une large proportion sur la terre. Trouvera-t-il en toi ce lieu où poser la plante de son pied, cette maison où il résidera à jamais? Ma prière en ce jour, Saint-Esprit, je veux être ce plant d'olivier mature, cette maison que tu as choisie et sanctifiée pour poser la plante de ton pied et faire résider à jamais ton nom. Fortifie-moi à demeurer ferme dans l'épreuve et à mener une vie d'obéissance parfaite, afin que ta flamme en moi ne s'éteigne point. Amen.